Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'occasion de notre première télémission du mois de novembre. Cette émission porte sur le thème du numérique puisque c'est vous qui l'avez choisi sur nos différents réseaux sociaux. En effet, le numérique est omniprésent dans notre quotidien, surtout depuis les nombreux confinements. On espère que cette émission vous plaira et tout de suite, le générique. Pour la première rubrique, nous sommes allés à votre rencontre dans Paris pour connaître votre opinion à la fois sur le crash des réseaux sociaux, mais aussi sur le nouveau nom de Facebook. Nous retrouvons tout de suite Anna et les reporters qui l'ont accompagnée pour répondre à toutes ces questions. Le 28 octobre, Mark Zuckerberg a annoncé que l'entreprise Facebook changeait de nom pour devenir Meta. Ce changement de nom reflète le nouvel objectif du groupe californien de bâtir le métavers, un monde accessible par un casque de réalité virtuelle. Cette annonce intervient alors que les applications Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont subi une panne mondiale inédite. On va voir si les Parisiens ont entendu parler de cette transformation et ce qu'ils pensent de ce projet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est parti! Est-ce que tu as été un peu impacté par la panne qu'il y a eu il y a un mois ? En fait, ça me fait du bien, honnêtement, parce que parfois, quand on est un peu trop dans les réseaux sociaux, quand on communique vraiment beaucoup par ces moyens, parfois, tu perds un peu le monde autour de toi. Et je pense que pour moi, personnellement, ça me fait du bien. En réalité, ouais, j'étais sur les réseaux à ce moment-là. Et forcément, ça m'a un peu impacté vu que j'étais en train de discuter avec des amis, donc ouais. Moi, j'ai pas été impacté ou alors je m'en suis pas rendu compte. Ça m'a pas du tout touchée, en fait. Enfin, je suis pas du tout dépendante à ça, tu vois, donc... au début, j'ai pas compris, et puis après, il était déjà tard, j'ai bossé, et je m'en suis pas trop mêlée, quoi. Mais je sais qu'au moment où il y avait ma mère qui comprend pas vraiment ce qui se passe avec les réseaux sociaux, j'ai dû l'appeler en mode traditionnel. Oui, maman, t'inquiète, c'est un truc des réseaux sociaux. Tu vois, je suis pas du genre à passer mon temps dessus dans les transports, ou si justement il y a un crash, je m'en fous, tant mieux, je vais faire ma vie. En fait, ça va me permettre de sortir un peu de ça. Et est-ce que tu as entendu parler du changement de nom de Facebook ? Meta, ouais, j'ai entendu parler. Moi, en soi, ça me dérange pas parce que c'est juste le nom qui change pour moi. Après, derrière, je sais pas c'est quoi les conséquences, mais... Déjà, sur le perte du nom Facebook, je trouve qu'il joue beaucoup parce que c'est une marque qui vaut très très cher et donc la remplacer par un autre nom, ils doivent savoir ce qu'ils font, mais enfin moi je suis un peu dubitatif. Et j'en pense rien. Ouais. Non, pas particulièrement. Enfin, tu vois, business is business, quoi. Leur projet, c'est de créer le métavers. Donc, c'est un monde parallèle qui est accessible par un casque de réalité virtuelle. Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ce projet ? C'est quelque chose de nouveau et je trouve que les choses nouvelles, c'est toujours intéressant de voir. Mais je pense que surtout, il ne faut pas être obsédé, on va dire, par les projets un peu virtuels parce que je trouve que on perd un peu la notion de réalité aussi et du coup, il y a des gens qui ont vraiment, ils peuvent être impactés beaucoup plus mentalement par tout ça, donc il faut faire attention, je trouve. Mais c'est intéressant. Moi, je suis pas forcément enchantée par l'idée. Je trouve qu'on est vraiment trop dessus et que c'est un peu emmerdant et que ça s'arrête jamais. Après, il faut faire un peu la part des choses et moi, je sais que je vais pas forcément m'intéresser à tout ça et je vais pas aller forcément l'utiliser et je me contente des réseaux sociaux surtout pour garder contact avec les gens qui sont plus loin. Comme beaucoup de choses, je me suis dit ah ouais, catastrophe, l'avenir ne s'annonce pas très bon. Mais ouais, non, ça a pas l'air génial pour être honnête. Ça a l'air encore plus, une manière de s'isoler encore plus, quoi, en fait. Sous le principe d'être connectés d'autant plus les uns avec les autres, mais en fait de nous isoler à fond dans notre bulle. Je pense que ça peut être extrêmement toxique, neurologiquement. Ouais, un monde virtuel, quoi. Ouais, ça me dirait bien, mais bon. Après, je pense que ça va se développer sur plusieurs années et pas forcément sur le moment, quoi. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est que oui, cette bulle de réalité virtuelle, ça fait rêver, ouais, carrément. Personnellement, les nouvelles technologies, c'est un truc qui m'angoisse souvent. Genre par exemple les histoires de futurs robots, tout ça, ça m'angoisse un peu. Mais là, en vrai, je trouve ça plutôt cool parce que ça permet aux gens de se retrouver et tout. Mais il faut faire attention un peu parce que ça paraît un peu flippant sur certains points. Et maintenant, c'est l'instant culture pour notre seconde rubrique. Pour vous, nos journalistes ont décrypté comment accéder à la culture au travers du numérique.
C'est vrai, le confinement a été un tournant pour la culture. Depuis chez nous, nous avons pu observer sa numérisation. Et oui, de ce point de vue-là, Arte a assuré. Depuis plus de 20 ans, Arte est une chaîne franco-allemande présente à la télévision française. Qu'est-ce que ça veut dire Arte ? Arte, c'est l'acronyme d'Association relative à la télévision européenne. Donc ces programmes sont accessibles gratuitement sur leur site web et leurs applications. Dessus, on va retrouver tout un panel de documentaires et de reportages qui va couvrir les thèmes du cinéma, des voyages et de la société, de la politique européenne et ce, jusqu'aux sciences. Et au niveau du contenu culturel, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau culturel, on dirait un Netflix déguisé. C'est organisé en catégories. On peut y voir du design, de l'archi, du cinéma documentaire et musical, ainsi que des biopics. Donc en fait, c'est l'occasion de retrouver du cinéma d'auteur comme des séries web d'actualité. Bah c'est ça. Bah j'y vais. Et vous savez ce que c'est le top du top ? C'est que France Culture a anticipé ça avant tout le monde. Pas besoin de pandémie pour consommer la culture de son lit. En effet, la numérisation a permis un accès à tous à plusieurs formats culturels. Un tableau vous intrigue ? Cliquez sur Oulala pour plus d'explications sur celui-ci. Petit coup de cœur pour une personnalité ? Cherchez son podcast sur La Grande Table Culture. De manière plus générale, si vous ne voulez rien louper de l'actualité culturelle, rendez-vous sur leur compte Instagram France Culture. Si la culture ne sérit pas, elle se conquiert, disait Malraux. Alors avec cette nouvelle plateforme web, on a une vraie évolution générationnelle de la chaîne. Donc durant le confinement, c'était possible de se cultiver. À la façon du théâtre en fauteuil, on a eu la chance d'avoir accès à la culture sous la couette. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur ? Par exemple, dans la collection relative à l'art, j'ai binge-watché Seul au musée. Donc en fait, c'est des conservatrices et des conservateurs de musées qui nous ouvrent leurs portes pour une visite privée. C'est chouette parce que ce type de programme, ça contente nos envies de musée pendant le confinement et puis après. Ouais, exactement. Toi, t'aimerais pas voir dans ta chambre un tableau de Vermeer ? C'est de ouf. Grâce à Arte, c'est possible. 3, 2, 1, Arte. Voilà comment on peut retrouver la culture au sein du numérique. De toute façon, dans l'ère de la numérisation, même le gouvernement s'y met. Culture chez vous, c'est le site gouvernemental qui permet de visiter tous les musées français en virtuel. Plus moyen d'échapper à la culture. Pour cette troisième rubrique, nous allons traiter le lien entre l'écologie et le numérique. Nous n'allons pas vous parler de pollution numérique, mais bien du traitement de l'actualité climatique à travers des médias en ligne. Et plus précisément, dans ce cas, de la newsletter. La COP26, qui a eu lieu à Glasgow du 1er au 13 novembre dernier, a mis sur le devant de la scène le sujet de la crise environnementale. On souhaite aujourd'hui vous présenter un média en ligne qui s'appelle Le Point Climat. C'est une newsletter qui propose une manière plus scientifique et personnelle d'en apprendre plus sur l'actualité climatique. Avec Agathe, on a eu la chance de rencontrer Lambert Barraud-Guinet, le créateur du Point Climat. C'est un scientifique et journaliste qui travaille dans l'univers de la communication autour de ce sujet. Je vous laisse avec la suite de l'interview. J'ai l'impression, c'est une sensation que j'ai depuis que j'essaye d'être dans ce milieu-là, qu'il y a un problème entre les personnes qu'on touche et les personnes qu'on aurait envie de toucher quand on fait de la communication scientifique.
parce que en fait, tout est centralisé. Les personnes qui écoutent, qui regardent, qui s'intéressent à la science en tant qu'information culturelle, c'est souvent des gens qui en ont déjà, en fait, qui ont déjà un accès à cette information. Et pour moi, je pense que c'est un problème, notamment en termes de climat, parce que les personnes qui ont le plus besoin de comprendre les enjeux sont aussi les personnes qui en souffrent le plus si elles n'ont pas l'information. Et donc, j'essaye de réfléchir à comment créer quelque chose qui pourrait attirer ces parties de la population, ces populations-là qui ont soit moins accès, soit moins le temps, soit moins l'énergie, soit moins ce genre de choses. En fait, peut-être les mails, c'est intrusif, mais en même temps moins intrusif. Mais en même temps, les gens, ils s'inscrivent une fois, puis après, ils le reçoivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis, ça permet aussi d'avoir une voix un peu différente parce qu'en podcast, c'est très journalistique. On est obligé de se mettre en retrait de son invité. Et là, dans la newsletter, j'essaye d'avoir un ton un peu plus personnel, peut-être un peu plus ironique aussi sur certaines choses. Et je pense que dans quelques années, la newsletter sera un nouveau média. Ça explose aux États-Unis. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Substack, notamment, la plateforme, a débauché des journalistes hyper connus de grands médias qui gagnent des fortunes sur des plateformes comme Substack. Parce que là-bas, on peut financer. En Europe, ce n'est pas possible, mais aux États-Unis, ils peuvent financer très vite. Et c'est vraiment des vraies entreprises. Maintenant, il y a des boîtes entières. Ils bossent à plusieurs. Ils ont des rédacteurs et des journalistes et des rédactrices. Et ça bosse non-stop pour rédiger des trucs que les gens vont payer $5 par mois, quoi. Vous devez jouer aussi avec l'actualité climatique, tout ça. Qu'est-ce qui se passe aussi, ou vous trouvez toujours des sujets niveau très honnêtement, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a de quoi faire, c'est ça. Ouais. Il y aurait clairement de quoi faire un média entier uniquement sur le sujet, pour être honnête. Tellement il y a d'informations. Après, le problème, c'est comme toujours, quand on est dedans, on est submergé, il y en a partout. Quand on est en dehors, mais c'est un peu plus compliqué et de faire le tri et de savoir où aller chercher l'information sur tel ou tel sujet. Parce que là, il y a la COP26, alors contrairement à ce que je pensais, il y aura moins de trucs à raconter que ce que tout le monde espérait, mais c'est vrai que tout le monde en entend parler aux infos, c'est très bien, et ça a vachement progressé sur les 10 dernières années. Mais il y a quand même 2-3 choses à dire et au moins 2-3 articles à mettre en perspective en disant voilà, on peut aller regarder ce qu'on dit, Reporter, Le Monde, différents types de médias. Et puis voilà, il y a des tons différents, il y a des conclusions différentes, mais globalement, tout le monde va dans la même direction. Je pense qu'il y a un truc qui est un peu en train de changer aussi, c'est qu'on est moins... je pense qu'on est moins ambitieux, entre guillemets, financièrement, on est moins ambitieux sur les carrières, on est moins en recherche de valorisation sociale et plus de sens. C'est la sensation que j'ai, je peux me planter. Et moi, c'est ça que je cherche, en fait. Je cherche à avoir de quoi bouffer, de quoi payer mon loyer et d'avoir une place utile, de faire un truc utile. Moi, c'est un peu l'idée que j'ai en essayant de faire de la curation de contenu là-dessus, c'est de dire, c'est un problème qui m'intéresse. Je ne sais pas si je bosserai toute ma vie sur le climat. Je ne sais pas si je serai journaliste parce que ce n'est pas une activité à temps plein pour moi. Mais je m'en fous. Et voilà, c'est la fin de notre télémission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous proposer de nouveaux thèmes pour nos futures émissions. Voilà un jour que j'ai disparu. 24 heures après, on m'a déjà oublié. La joie dans les familles est enfin revenue. Et les liens jadis rompus sont aujourd'hui recréés. Les gens se retrouvent, jouent, rient et s'amusent en se moquant du passé. L'ambiance chaleureuse du foyer, par les rires et les cris de joie renaissent. Mais ça, c'était avant le 2e jour. Mais vous êtes pas tout le monde, c'est pas de ma faute. Vous êtes engagé comme un déchet ou quoi? Je crois que c'est dans le dictionnaire, mais ça peut être. Nulos, mais bien sûr que mais oui, c'est dans le nulos, dictionnaire. mais va vérifier alors, sauf que t'as pas de dictionnaire, espèce de teubé. T'as jamais été dans un dictionnaire, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Les gars, Internet c'est revenu.